Une fois que vous avez créé votre locataire, quelle que soit la façon dont vous êtes arrivé ici, que ce soit la reprise d'un locataire existant ou que ce soit l'arrivée d'un nouveau locataire dans un nouveau logement, vous allez arriver sur cette fiche détaillée de votre locataire. Plusieurs possibilités, plusieurs façons d'y arriver. Soit depuis la rubrique bien immobilier, quand vous avez un logement qui est occupé, vous avez le nom du locataire qui apparaît sous le nom du bien. Vous avez juste à cliquer dessus et vous arrivez dans la fiche du locataire. Idem dans la liste des locataires, vous cliquez dessus et vous arrivez dans la fiche du locataire. À partir d'ici, on va pouvoir retrouver plein d'informations qui vont nous intéresser. La première, vous avez ici le nom de votre locataire que vous pouvez modifier au besoin, donc le nom du profil. Vous allez retrouver ici un premier bandeau avec la plupart des actions rapides. Déclarer un préavis, c'est quand vous voulez mettre fin à la location de votre locataire vous a averti qu'il allait partir, vous allez pouvoir déclarer le préavis et le départ du locataire, et ça va déclencher chez Calimo tous les process de départ du locataire. Vous allez pouvoir également envoyer un courrier, réaliser un état des lieux, éditer une quittance, qui sont les actions les plus courantes vis-à-vis de votre locataire. Ensuite, les paramètres du bail. On va retrouver ici toutes les informations qui relèvent du bail en cours, notamment avec sa date de début, la date de fin donc, qui correspond à la date de reconduction, le montant du loyer, les charges, le type de bail, le montant du dépôt de garantie, etc. Ici, vous avez une petite synthèse qui vous donne un petit aperçu de savoir si tout est bon, tout est OK et si tous les voyants sont au vert. Notre assurance habitation, elle est valide, le bail il est signé, là ça me dit que mon état des lieux est absent. Ma balance, donc, qui est le solde du compte locataire, à partir du moment où il affiche 0, c'est que c'est bon. S'il affiche 0, c'est que je ne dois pas d'argent à mon locataire et que mon locataire ne me doit pas d'argent. Donc si vous voyez 0, c'est bon signe. La totalité des loyers perçus, donc par exemple pour ce locataire-là, depuis qu'il est arrivé, m'a payé 10 609,68 € de loyer. Le dépôt de garantie appelé, le dépôt de garantie perçu et la date du dernier versement. Vous allez également retrouver les informations de votre locataire, notamment son état civil, ses coordonnées email, téléphone, sa situation professionnelle. Vous retrouverez également les documents qui vont concerner avec ce qu'il avait envoyé au moment de sa candidature, que vous avez ajouté quand vous avez intégré son profil dans Calimo. Et vous allez retrouver également les références de son garant, s'il a un garant. Typiquement, pour l'exemple, c'est de la garantie Visale, avec le numéro de visa, le montant loyer maximum garanti et la date de validité du visa. Donc voilà pour les premières informations. Et après, vous allez retrouver ici une série de 5 onglets. Donc le premier qui est la vue d'ensemble qu'on vient de voir, le deuxième qui est l'historique des paiements. C'est là que va se passer toute la comptabilité de votre locataire. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez 3 petits encadrés en haut. Le premier qui est le solde du compte locataire, c'est ce que je vous disais juste avant, à partir du moment où il affiche 0, c'est que c'est bon signe, vous ne devez pas d'argent à votre locataire, et votre locataire ne vous doit pas d'argent. Si le solde était positif, par exemple si ça affichait 400 €, ça veut dire que je dois 400 € à mon locataire. Soit parce qu'il y a une régule de charge, par exemple, et que mon locataire a payé trop de charges et que je dois lui rembourser, soit parce qu'il y a eu un deuxième loyer qui était payé par erreur ou d'avance, etc., etc. Donc ça peut être diverses raisons. Inversement, si le solde est négatif, s'il y avait écrit par exemple moins 500 €, ça veut dire que mon locataire me doit 500 €. Donc là, ça peut typiquement être des régules de charges impayées, ça peut être un loyer impayé. Donc c'est mauvais signe si vous voyez ici un solde négatif. Le montant du dépôt de garantie encaissé, mon locataire a 800 € à payer, il a payé 800 €, tout est bon. Et ici, vous allez retrouver tout l'historique comptable du dossier depuis l'arrivée du locataire. Et donc vous allez souvent retrouver 3 types d'opérations comptables. 1. L'appel du loyer. 2. L'appel de charge. 3. Le paiement du loyer. Et toutes ces opérations-là, excepté le paiement, sont générées automatiquement par Calimo. C'est-à-dire que Calimo, tous les mois, va vous générer un appel de loyer, un appel de charge. Donc ça va venir saisir en comptabilité que mon locataire me doit 400 € de loyer pour ce mois-ci et que mon locataire me doit 60 € de charge pour ce mois-ci. Bon, ce qui va concerner le paiement du loyer, c'est une écriture comptable que vous allez devoir saisir à partir du moment où vous avez perçu le loyer de votre locataire. Deux façons de le faire. La première, soit vous optez pour la comptabilité manuelle, dans ce cas-là, c'est à vous de saisir tous les mois ou tous les 2 mois, mais de façon régulière pour tenir votre comptabilité à jour. Ça va être à vous de saisir l'opération comptable. La deuxième option, ça va être de synchroniser votre compte bancaire
Ça, on le verra dans une prochaine vidéo, comment on fait et quelles en sont les incidences, ce qui vous permettra de saisir automatiquement l'écriture de paiement de loyer qui sera saisie automatiquement par Calimo. Il sera saisi automatiquement par Calimo. Si vous avez 4 petits boutons, un rafraîchir qui vous permet de réactualiser le solde de l'historique comptable si jamais il y a des modifications qui ont été apportées. Ici, pour pouvoir créer plusieurs opérations d'un coup, donc plusieurs écritures comptables. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc les différentes opérations comptables que vous retrouvez dans le tableau. Et dans ce cas-là, vous pouvez en ajouter plusieurs. Vous voyez, vous cliquez plusieurs fois sur Entrée, puis ça vient ici vous ajouter des petits encadrés. Vous sélectionnez le type d'écriture, le montant, la date, etc. Et ça vous permet d'en ajouter plusieurs fois, enfin plusieurs en une seule fois. Et puis le décompte, si vous avez besoin d'imprimer un décompte qui va reprendre l'intégralité de l'historique du locataire. Ça peut être intéressant si vous avez une vente pour le fournir au notaire, pour le fournir à votre comptable pour la comptabilité, pour fournir à un huissier si jamais vous avez des impayés. Ça peut être utile à bien des égards. Et là enfin le petit bouton ajouter pour pouvoir ajouter une écriture comptable. Donc pour ce faire c'est extrêmement simple, vous avez la date de l'écriture à saisir. Par exemple j'ai reçu le loyer de mon locataire aujourd'hui, je vais saisir la date du jour. Quel type d'opération? C'est un paiement de la part de mon locataire. Si c'était un paiement par exemple que j'avais reçu de la CAF, j'aurais pu saisir le paiement de la CAF. Si c'était le paiement du dépôt de garantie, je pouvais saisir le paiement du dépôt de garantie. Si c'est un avoir, un remboursement, etc., je saisis l'écriture qui correspond. Là, c'est un paiement. Et mon locataire m'a payé aujourd'hui la somme de 460 € qui correspond au loyer et aux charges. Et hop, là on retrouve l'écriture que je viens de saisir. Donc là, elle est saisie en double parce qu'elle était déjà saisie en comptabilité, donc ce qui fait que mon solde locataire, il est au crédit, donc ce qui veut dire que je dois de l'argent à mon locataire, parce que j'ai fait une erreur d'écriture. C'est pareil, réfléchissez toujours en deux temps, entre la comptabilité et la réalité. C'est pas parce que mon compte Calimo, il affiche un solde comptable en disant que je dois 460 € à mon locataire, que je dois m'empresser de lui faire un virement avec mon compte bancaire. Ça peut être simplement une petite écriture comptable qui est erronée, qui se balade dans votre historique comptable. Ça ne veut pas dire que vous devez réellement faire un virement à votre locataire. Donc attention également à ça. Si vous avez des modifications à apporter aux écritures qui ont été saisies, vous pouvez, par ce petit bouton, soit les modifier, soit les supprimer. Ensuite, la partie documents, qui va être un peu le pendant de la partie documents que vous retrouvez dans les biens immobiliers. Donc pour rappel, tous les documents que vous avez dans les biens immobiliers, ça va être les documents qui sont vraiment attachés au bien lui-même, qui vont perdurer quelle que soit la qualité du locataire à l'intérieur. Donc vous allez retrouver tous les diagnostics, tous les règlements de copropriété, les appels de charges, les taxes foncières, etc., etc. Tout ce qui va perdurer dans le bien, quel que soit le locataire qui se trouve à l'intérieur. Et inversement, dans la partie locataire, vous allez retrouver tous les documents qui sont attachés à la personne même de votre locataire. Le contrat de location, l'assurance habitation, les quittances de loyer qui auront été générées, que vous allez pouvoir également retrouver à cet endroit. Les décomptes, les courriers de révision, donc tout ce que vous aurez échangé avec votre locataire. Et ça, une fois que votre locataire va être archivé parce qu'il aura quitté la location, et les documents resteront attachés au profil du locataire et ne basculeront pas sur le bien. Le petit onglet suivant, Action courrier, ça va être ici que vous allez effectuer l'intégralité des actions et des échanges avec votre locataire. C'est là que va se passer le cœur de votre gestion locative donc qui est la gestion de votre locataire plus que la gestion de votre location. Et dès que vous aurez une action à effectuer, ça va se passer dans ce petit menu ici. Il faudra aller dans la partie de votre locataire, dans les actions courrier, et c'est là que vous pourrez générer une quittance, faire une révision de loyer, un état des lieux, etc., etc. On va voir en détail ce menu dans la vidéo juste après. Et là après vous avez un petit menu paramètres banque, mais celui-ci je ne vais pas vous l'expliciter parce qu'il figure également dans la partie finance qu'on a tout là-haut. Et on va le voir en détail quand on parlera de la synchronisation bancaire. Donc voilà, on va pouvoir s'attarder et revenir plus en détail sur toutes les actions que vous pouvez effectuer avec votre locataire dans la vidéo suivante.